là où l'éternité commence. Cette semaine, il y a deux parachas, Vayakel et Pécoudé. Elles sont, en quelque sorte, un rappel de nos essentiels. Et le texte commence par l'essentiel de l'essentiel, par l'essentialité absolue, le Shabbat. Le Shabbat revient chaque semaine nous faire goûter un peu d'éternité. Il vient interrompre la course du monde pour nous rappeler que la vie ne consiste pas seulement à produire, à bâtir, à courir, à accumuler, à faire. La vie est faite aussi pour préparer son éternité. Quand nous lisons la Genèse, nous voyons Dieu créer le monde en 6 jours, puis sanctifier le 7e jour, le jour du Shabbat. Nous lisons cela comme le récit des commencements, comme l'histoire de l'origine du ciel, de la terre, de la lumière, des végétaux, des animaux et de l'être humain. Et c'est vrai. Mais il y a aussi dans cette création une autre lecture, plus intérieure, plus vivante, plus proche de nous. Car ce que Dieu a fait au commencement devient aussi un modèle pour nous. La création ne raconte pas seulement comment Dieu a fait le monde, elle nous enseigne aussi comment nous devons, avec lui, bâtir notre monde intérieur. Cela signifie que nous aussi, nous avons une création à accomplir. Non pas créer un monde par notre propre force, mais laisser Dieu former en nous un monde où il puisse demeurer. C'est là que l'on comprend quelque chose de très profond. Le paradis n'est pas seulement un lieu perdu derrière nous, ni une promesse lointaine devant nous. Il commence à se construire ici, lorsque l'homme laisse Dieu remettre son ordre en lui. Faire une demeure pour Dieu, ce n'est pas seulement bâtir un sanctuaire extérieur, c'est devenir peu à peu ce sanctuaire. C'est laisser Dieu prendre place dans tout ce que nous vivons. Et si Dieu vit en nous, alors il entre dans nos pensées, nos choix, nos combats, nos paroles, nos relations, notre manière de travailler, de bâtir, d'aimer, de traverser la douleur, de faire exister la lumière. Alors notre vie ne nous appartient plus seulement à nous-mêmes. Elle devient en Yeshua le lieu où le ciel touche la terre. Le premier jour, Dieu dit « que la lumière soit ». Avant toute chose, il fait entrer la lumière. Cela nous enseigne que, dans notre propre monde, tout commence par la clarté. Ce réveil de la conscience qui rallume la foi et qui remet la présence de Dieu au centre. Le deuxième jour, Dieu sépare les eaux. Il met une limite, une distinction, un ordre. Cela nous apprend que nous aussi, pour bâtir notre monde, nous devons apprendre à séparer le pur de l'impur, la vérité du mélange, et parfois nous couper de certaines choses contraires à Dieu. Le troisième jour, Dieu fait apparaître la terre ferme, puis il fait pousser les végétaux et les arbres fruitiers. Dans notre vie aussi, il faut d'abord une terre ferme, des fondations. Les Écritures sont nos fondations, la Torah est notre socle, nos racines profondes, la mémoire de l'Éden déposée dans la vie humaine. Le quatrième jour, Dieu place les luminaires pour marquer les temps et les saisons. Cela nous enseigne que construire son monde, c'est aussi ordonner son temps selon Dieu. Le Shabbat et les fêtes de l'Éternel ne sont pas des détails religieux, ils sont les rendez-vous divins inscrits dans la création elle-même. Le soleil, la lune et les étoiles portent aussi ce langage du temps sanctifié. Le cinquième jour, Dieu crée les poissons et les oiseaux. Il remplit les profondeurs et les hauteurs. Cela nous parle des profondeurs cachées de l'âme et de son élévation. C'est dans les profondeurs retrouvées que l'âme peut recommencer à s'élever vers le ciel. Le sixième jour, Dieu crée les animaux terrestres, puis l'homme. Cela nous montre que l'homme doit apprendre à gouverner ce qui, en lui, est encore brut, instinctif, sauvage. L'homme est appelé à porter l'image de Dieu, à ordonner ses forces, à dominer l'animalité en lui pour tendre vers la ressemblance divine. Et puis vient le septième jour. Dieu se repose. Non pas parce qu'il est fatigué, mais parce que l'œuvre est achevée. Le Shabbat révèle le but de toute la création. Le Shabbat n'est pas un vide, il est l'achèvement. Le Shabbat n'est pas un arrêt stérile, il est la preuve qu'une œuvre peut devenir habitable pour Dieu. Marquer son temps par le Shabbat, c'est déclarer au monde que la vie n'est pas seulement faite pour l'utilité, mais pour la sainteté. C'est inscrire sur la terre un signe de l'éternité, un contrat entre le ciel et la terre. Mais nos deux parachas cette semaine nous conduisent encore plus loin. Elles donnent une description extrêmement détaillée du sanctuaire, et là aussi nous devons avoir une autre lecture plus personnelle. La Torah ne parle pas seulement d'un bâtiment sacré dans le désert,
Elle décrit avec précision la manière dont une demeure est préparée pour Dieu. Et c'est justement cela qui est bouleversant. La présence divine ne descend pas dans l'à peu près. Elle descend dans une construction précise, dans un ordre, étape par étape, expérience après expérience. On y voit l'or, l'argent, le bronze, le bois, les étoffes, les pots, les voiles, les rideaux, les socles, les planches, les barres, les colonnes, la ménorah, l'arche, le propitiatoire, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve, l'huile, les parfums, les vêtements sacerdotaux. Tout est nommé, tout est mesuré. On peut aussi y discerner une lecture messianique, une lecture signée de Yeshua. Dans l'or, sa gloire, dans l'argent, son rachat, dans le bronze, son salut, dans le bois, son sacrifice, dans le fin lin, sa pureté, dans les couleurs, sa royauté et son sang, dans les pierres précieuses, son œuvre de transformation. Le texte parle aussi de deux personnages très doués, capables d'exécuter avec précision tout ce travail de fabrication du tabernacle dans le désert, Bessalel et Oholiav. Ils travaillent ensemble et leur association est d'une profondeur prophétique immense. Leur nom se dévoile comme un cadeau du ciel. Bessalel, dont le nom signifie « à l'ombre de Dieu », vient de la tribu de Juda, la tribu royale. Dans une lecture spirituelle, il peut évoquer cette dimension messianique, celui qui manifeste Dieu dans la matière et qui rend visible la présence divine au milieu du monde. C'est pourquoi certains peuvent y voir une image faisant écho à Yeshua, celui qui révèle Dieu au milieu des hommes. Oholiav, lui, vient de la tribu de Dan, et son nom signifie « la demeure du Père ». Dans une lecture messianique, Oholiav représente la dimension humaine du Messie avec la collaboration collective du peuple, la réponse concrète de l'homme, la participation terrestre à l'œuvre divine. Ainsi, si Bessalel porte l'impulsion venue d'en haut sous la forme divine, Oholiav porte la réponse venue d'en bas, Yeshua, homme. Si Bessalel évoque le souffle divin, Oholiav évoque la main humaine. Si Bessalel porte la vision, Oholiav porte la coopération, l'engagement, l'incarnation concrète dans la vie de l'homme. Car le sanctuaire ne se construit pas seulement par une révélation venue d'en haut, mais aussi par la participation humaine. Il se construit par l'union du souffle d'en haut et de la main d'en bas. Et c'est là que tout devient très fort pour nous. Alors l'homme ne cherche plus à prendre la place de Dieu, il laisse Dieu prendre place en lui. Et c'est là qu'un monde nouveau commence. On comprend alors que le vrai paradis n'est pas seulement un souvenir d'Éden, ni seulement une promesse repoussée après la mort, mais une réalité qui recommence chaque fois qu'un être humain laisse Dieu remettre la création en ordre à l'intérieur de lui. Le monde extérieur peut être troublé, violent, confus. Pourtant, au cœur même de cette terre, une autre création peut naître. Et cela aussi nous parle de notre vie. Nous ne bâtissons pas notre éternité dans le flou. Nous la bâtissons dans des actes vrais, dans des choix précis, dans des intentions réelles, dans une fidélité concrète. Nous avons donc, chacun, une œuvre à accomplir. Non pas seul, mais avec Dieu et sous son souffle. Il nous appelle à participer à la création de notre monde intérieur. Il nous appelle à faire de notre vie une terre habitable. Non seulement une existence, mais un sanctuaire. Et c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout de cette vérité. Le paradis ne nous attend pas seulement après la mort. Il commence là où la vie devient une demeure pour Dieu. Le paradis se construit maintenant. Il se construit dans notre manière de penser. Il se construit dans notre manière d'aimer. Il se construit dans notre manière de sanctifier le temps. Il se construit dans notre manière de laisser Dieu habiter tout ce que nous sommes. Car celui qui pense que le paradis commence seulement après la mort ne saisit qu'une part de la réalité. Le paradis doit déjà être formé ici, sur terre, pour devenir habitable dans le ciel. Il doit déjà naître dans notre vivant. Il doit déjà prendre forme dans nos jours, dans nos intentions, dans notre fidélité, dans notre relation à Dieu. Et le sommet de tout cela se trouve à la fin. Quand toute l'œuvre est achevée, quand chaque élément est mis en place, quand rien n'est oublié, quand le sanctuaire est enfin dressé, la nuée vient couvrir la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le Mishkan. Voilà le final. La gloire ne descend pas au début. La nuée ne recouvre pas un chantier inachevé.
La présence remplit la demeure lorsque l'œuvre a été menée à son accomplissement. C'est là une parole immense pour nous. Quand notre vie devient un lieu préparé pour Dieu, la gloire peut venir. Quand le sanctuaire intérieur est dressé, la nuée peut couvrir. Alors, nous bâtissons maintenant ce que nous vivrons pleinement plus tard. Nous construisons ici-bas ce qui sera habitable là-haut. Nous dressons aujourd'hui la demeure où la gloire viendra reposer. Et peut-être que l'on pourrait résumer tout cela ainsi. Dieu a créé le monde en 6 jours, puis il a sanctifié le 7e. De la même manière, l'homme est appelé à travailler à la construction de son propre monde. Laisser entrer la lumière, séparer ce qui doit l'être, faire apparaître une terre ferme, porter du fruit, ordonner son temps, guérir ses profondeurs, maîtriser ses forces, unir en lui la sagesse d'en haut et l'obéissance d'en bas, offrir les matériaux de sa vie à Dieu, afin qu'enfin sa présence trouve en lui un lieu où demeurer. Le but final n'est pas seulement de vivre, mais de devenir une nouvelle création où Dieu reprend toute sa place. Car faire sa place au paradis, c'est commencer la construction maintenant de notre vivant. Et lorsque cette œuvre avance, lorsque le sanctuaire intérieur se dresse, lorsque l'homme laisse Dieu habiter en lui, alors la nuée descend, la gloire remplit, et l'éternité commence déjà à respirer sur la terre. Shabbat Shalom.